Vous buvez peut-être de l'eau en ce moment même d'une manière qui détruit lentement vos reins. 97% des personnes commettent cette erreur fatale chaque jour, sans même s'en rendre compte. Votre vie est en danger car ce geste apparemment innocent, que vous répétez plusieurs fois par jour, crée des lésions irréversibles dans vos organes les plus précieux. Dans quelques instants, je vais vous révéler exactement ce que vous faites de mal et comment corriger cette habitude avant qu'il ne soit trop tard. Je suis le docteur Philippe Rousseau, médecin spécialiste en santé des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Au cours de ma carrière, j'ai vu des centaines de patients souffrir de problèmes rénaux graves, simplement parce qu'ils buvaient de l'eau de manière incorrecte. Si vous avez aimé cette introduction, appuyez sur le bouton j'aime maintenant, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait littéralement vous sauver la vie. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de monsieur Henri Dubois, un retraité de 74 ans de Bordeaux. Henri était un homme actif, jouait aux boules avec ses amis tous les dimanches, aimait jardiner dans son potager. Il buvait beaucoup d'eau, environ 2 litres par jour, exactement comme tous les médecins le recommandent. Il se sentait fier de cette habitude, pensant qu'il prenait soin de sa santé. Mais un matin de juillet, après avoir bu un grand verre d'eau glacée en rentrant de sa promenade matinale, Henri s'est effondré dans sa cuisine. Sa femme, Marguerite, a immédiatement appelé les urgences. À l'hôpital, les médecins ont découvert quelque chose de choquant. Les reins d'Henri fonctionnaient à moins de 40% de leur capacité normale. Comment était-ce possible ? Henri ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool en excès, prenait soin de son alimentation. Le problème n'était pas la quantité d'eau qu'il buvait, mais la manière dont il la buvait. Derrière cette histoire tragique se cache une vérité que presque personne ne connaît. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des dizaines de cas similaires. Des personnes âgées qui pensaient à se bien faire en buvant beaucoup d'eau, mais qui détruisaient leurs reins sans le savoir. Peut-être êtes-vous déjà concerné par ce problème. Peut-être ressentez-vous déjà des symptômes sans comprendre leur origine. Une fatigue inhabituelle, des douleurs dans le bas du dos, des urines plus foncées ou plus claires que la normale, un besoin d'uriner plus fréquent la nuit. Ces signes apparemment anodins peuvent indiquer que vos reins sont en souffrance. Alors, que se passe-t-il exactement ? Pourquoi la manière dont nous buvons l'eau peut-elle être si dangereuse ? Les recherches indiquent que le problème principal réside dans 3 erreurs fondamentales que 97% des gens commettent quotidiennement. La première erreur est la température de l'eau. La deuxième erreur concerne le moment où vous buvez. La troisième erreur, la plus grave, concerne la vitesse à laquelle vous consommez cette eau. Ces 3 facteurs combinés créent un stress énorme sur vos reins. Un stress qui s'accumule jour après jour, année après année, jusqu'à ce que des dommages permanents apparaissent. Permettez-moi d'expliquer pourquoi la température de l'eau est si critique. Imaginez vos reins comme 2 filtres délicats et précis, travaillant 24 heures sur 24 pour nettoyer votre sang. Chaque jour, vos reins filtrent environ 180 litres de sang, produisant environ 2 litres d'urine pour éliminer les déchets et l'excès de liquide. C'est un travail extraordinaire, n'est-ce pas ? Mais voilà le problème. Lorsque vous buvez de l'eau très froide ou glacée, vous créez un choc thermique dans votre système. Selon les dernières études, l'eau froide consommée rapidement provoque une constriction soudaine des vaisseaux sanguins dans vos reins. Cette constriction réduit temporairement le flux sanguin vers ces organes vitaux. Si cela se produit occasionnellement, ce n'est pas grave. Mais si vous faites cela plusieurs fois par jour pendant des années, l'effet cumulatif devient dévastateur. Dans un instant, vous comprendrez pourquoi le moment où vous buvez est tout aussi important. Mais d'abord, une question importante. Avez-vous l'habitude de boire un grand verre d'eau glacée dès le réveil, ou peut-être immédiatement après un repas ? Si c'est le cas, vous êtes en train de commettre l'une des erreurs les plus dangereuses pour vos reins. Revenons à Henri, notre retraité de Bordeaux. Après son hospitalisation, les médecins ont mené une enquête détaillée sur ses habitudes quotidiennes. Ils ont découvert qu'Henri buvait systématiquement de l'eau très froide, directement du réfrigérateur, en grande quantité et très rapidement. Il avalait un demi-litre d'eau en moins de 30 secondes, plusieurs fois par jour. Cette habitude, qu'il pensait bénéfique, était en réalité un chemin direct vers l'insuffisance rénale. Les spécialistes s'accordent à dire que cette pratique crée une surcharge hydrique brutale, forçant les reins à travailler en mode d'urgence, sans le temps nécessaire pour traiter l'eau correctement. La science a déjà prouvé que boire trop rapidement dilue le sodium dans votre sang, créant une condition appelée hyponatrémie. Cette condition peut provoquer des gonflements, de la confusion, des nausées et, dans les cas extrêmes, des convulsions et le coma.
Mais même avant d'atteindre ces stades dramatiques, vos reins subissent un stress énorme à chaque fois que vous buvez de grandes quantités d'eau trop rapidement. De tels cas sont de plus en plus fréquents, car notre société moderne nous pousse à boire, 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 sans nous expliquer comment le faire correctement. Maintenant, passons à la deuxième erreur majeure. Le moment où vous buvez votre eau, c'est toujours. Mes patients me rapportent souvent qu'ils boivent beaucoup d'eau pendant les repas, pensant que cela aide à la digestion. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Boire de grandes quantités d'eau pendant que vous mangez dilue vos sucs gastriques, rendant la digestion plus difficile. Mais ce n'est pas tout. Cette eau consommée pendant le repas arrive dans votre système digestif au moment où votre corps se concentre sur l'assimilation des nutriments. Vos reins doivent alors gérer simultanément le traitement de cette eau et l'élimination des déchets produits par la digestion. C'est comme demander à quelqu'un de courir un marathon tout en portant un sac lourd sur le dos. L'Académie de médecine recommande de boire de l'eau au moins 30 minutes avant un repas, ou au moins 1 heure après. Cette simple modification peut réduire considérablement le stress sur vos reins. Mais attendez, il y a encore plus à savoir. Ne vous relâchez pas encore, car la troisième erreur est encore plus grave. Madame Colette Martin, une dame de 68 ans de Lyon, m'a consulté il y a 3 ans pour des douleurs persistantes dans le bas du dos. Elle pensait qu'il s'agissait d'arthrose ou peut-être d'un problème musculaire. Les analyses ont révélé des calculs rénaux multiples et une fonction rénale réduite. Colette était choquée. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu arriver, car elle était très attentive à sa santé. En discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle avait pris l'habitude de boire toute son eau quotidienne en 3 ou 4 grandes séances. Elle buvait 1 litre le matin en se réveillant, un autre litre à midi et parfois un demi-litre avant de se coucher. Cette pratique, bien que lui permettant d'atteindre son objectif de 2 litres par jour, était en réalité catastrophique pour ses reins. Si vous avez déjà pensé à boire toute votre eau en quelques moments de la journée, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Car ce que je vais vous expliquer va changer votre vie. Vos reins ont besoin d'un apport régulier et modéré en eau tout au long de la journée. Quand vous buvez 1 litre d'eau en 10 minutes, vous créez une onde de choc dans votre système. Vos reins doivent traiter cette énorme quantité d'eau en urgence, ce qui les épuise et peut conduire à des lésions progressives. Les médecins expliquent que l'idéal est de boire entre 150 et 200 ml d'eau toutes les heures et demie à 2 heures. Cela représente environ 1 verre d'eau, consommé lentement, par petites gorgées. Cette méthode permet à vos reins de fonctionner à un rythme naturel et confortable, sans stress inutile. C'est comme la différence entre arroser un jardin avec un tuyau d'arrosage doux et constant, ou vider un seau d'eau d'un seul coup. Dans le premier cas, l'eau s'infiltre progressivement dans la terre, nourrissant les plantes. Dans le second cas, l'eau ruisselle rapidement, emportant la terre fertile et n'apportant rien de bon. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante. Je vais vous révéler la méthode exacte pour protéger vos reins en buvant correctement. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à monsieur Jacques Lefebvre, un ancien professeur de mathématiques de 76 ans de Marseille. Jacques avait développé une hypertension artérielle sévère et des problèmes cardiaques. Son cardiologue lui avait recommandé de boire beaucoup d'eau pour maintenir une bonne tension artérielle. Jacques a pris ce conseil très au sérieux et s'est mis à boire 3 litres d'eau par jour. Mais personne ne lui avait expliqué comment boire cette eau correctement. En 6 mois, Jacques a développé un œdème des membres inférieurs et ses reins ont commencé à défaillir. En réalité, il y a un facteur important caché ici. Ce n'est pas seulement la quantité d'eau qui compte, mais la qualité et la manière de la consommer. Jacques buvait de l'eau du robinet non filtrée contenant des résidus de chlore, de calcaire et d'autres minéraux en excès. Ces substances s'accumulent dans les reins au fil du temps, créant des dépôts qui peuvent former des calculs et réduire l'efficacité de la filtration. De plus, Jacques buvait cette eau très rapidement, souvent en position allongée devant la télévision, ce qui aggravait encore la situation. Que va-t-il se passer ensuite ? Comment pouvons-nous corriger toutes ces erreurs et protéger nos reins ? C'est exactement ce que je vais vous expliquer maintenant. Je vais partager avec vous un protocole simple mais extrêmement efficace, basé sur des décennies de recherche médicale et mon expérience clinique personnelle. Première règle fondamentale, buvez toujours de l'eau à température ambiante ou légèrement tiède. Jamais d'eau glacée ou très froide. La température idéale se situe entre 18 et 22 degrés Celsius. Cette température permet à votre corps d'absorber l'eau sans créer de choc thermique. Si vous aimez l'eau fraîche, sortez votre bouteille du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de la boire. Cette simple précaution peut réduire de moitié le stress sur vos reins. Deuxième règle fondamentale, buvez lentement par petites gorgées.
Ne videz jamais un verre d'eau en moins d'une minute, prenez votre temps, savourez chaque gorgée. Un verre de 200 ml devrait être consommé en 5 à 10 minutes minimum. Cela permet à votre corps d'absorber l'eau progressivement et à vos reins de la traiter efficacement. Pensez à chaque gorgée comme à un cadeau que vous offrez à votre corps. Troisième règle fondamentale, répartissez votre consommation d'eau uniformément tout au long de la journée. Si vous devez boire 2 litres d'eau par jour, divisez-les en 10 portions de 200 ml, espacées de 1h30 à 2 heures. Évitez de boire plus de 200 ml en une seule fois, sauf circonstances exceptionnelles comme une activité physique intense ou une chaleur extrême. Quatrième règle fondamentale, ne buvez pas pendant les repas. Buvez un verre d'eau 30 minutes avant de manger et attendez au moins 1 heure après avoir terminé votre repas avant de boire à nouveau. Cette pratique améliore votre digestion et réduit considérablement le travail de vos reins. Cinquième règle fondamentale, choisissez une eau de qualité, une eau de qualité. Si possible, filtrez votre eau du robinet avec un bon système de filtration ou consommez de l'eau minérale naturelle avec un faible résidu sec. Le résidu sec indique la quantité de minéraux dissous dans l'eau. Un résidu sec inférieur à 150 mg par litre est idéal pour un usage quotidien, car il ne surcharge pas vos reins avec des minéraux en excès. Mais attendez, il y a encore un élément crucial que je dois partager avec vous. Entre les minutos 6 et 8 de notre conversation aujourd'hui, je vais vous révéler un remède traditionnel français, transmis de génération en génération, qui aide à nettoyer et à protéger vos reins naturellement. C'est ce que j'appelle le remède de grand-mère pour des reins sains. Ce remède est extraordinairement simple mais incroyablement efficace. Voici ce dont vous avez besoin. 3 ingrédients seulement. Du persil frais, du citron biologique et de l'eau filtrée. Le persil est un diurétique naturel puissant qui aide vos reins à éliminer les toxines et l'excès de liquide. Le citron, riche en acide citrique, aide à prévenir la formation de calculs rénaux en augmentant le pH de l'urine. L'eau filtrée, bien sûr, est le véhicule qui transporte tous ces bienfaits vers vos reins. Voici la préparation exacte. Prenez une poignée de persil frais, environ 50 g. Lavez-le soigneusement à l'eau courante. Faites bouillir 1 litre d'eau filtrée dans une casserole. Lorsque l'eau bout, éteignez le feu et ajoutez le persil. Couvrez la casserole et laissez infuser pendant 15 minutes. Pendant ce temps, pressez le jus d'un citron biologique de taille moyenne. Après les 15 minutes d'infusion, filtrez le liquide pour retirer le persil. Ajoutez le jus de citron frais à l'infusion de persil. Mélangez bien. Voici la proportion et le mode d'utilisation. Buvez un verre de 150 ml de cette préparation, tiède ou à température ambiante 2 fois par jour. Le matin à jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner, et le soir, 2 heures après le dîner, au moins 1 heure avant de vous coucher. Continuez ce traitement pendant 3 semaines, puis faites une pause d'1 semaine. Vous pouvez répéter ce cycle 4 fois par an, idéalement au début de chaque saison. Les spécialistes s'accordent à dire que cette infusion de persil et citron aide à nettoyer les reins, à prévenir les infections urinaires et à réduire le risque de formation de calculs. De plus, elle alcalinise légèrement votre organisme, ce qui est bénéfique pour la santé globale. Mes patients qui ont suivi ce remède traditionnel français me rapportent souvent une amélioration de leur énergie, une diminution des douleurs lombaires et une urine plus claire et plus régulière. Mais attention, ce remède est un complément, pas un substitut à une hydratation correcte et à un suivi médical approprié. Si vous souffrez déjà de problèmes rénaux diagnostiqués, consultez toujours votre médecin avant de commencer ce traitement naturel. Le persil peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants et certains diurétiques pharmaceutiques. Maintenant, revenons à nos histoires. Qu'est-il arrivé à Henri, Colette et Jacques après avoir découvert leurs erreurs? Henri de Bordeaux a complètement changé sa manière de boire de l'eau. Il a arrêté l'eau glacée et a commencé à boire de petites quantités d'eau tiède tout au long de la journée. En 6 mois, sa fonction rénale s'est améliorée de 15%. Ce n'est peut-être pas une guérison complète, mais c'est une amélioration significative qui a changé sa qualité de vie. Aujourd'hui, Henri a 78 ans, il joue toujours aux boules le dimanche et s'occupe de son potager. Il dit que changer sa façon de boire l'eau a été la meilleure décision de sa vie. Colette de Lyon a adopté le remède de grand-mère au persil et citron, en plus de modifier ses habitudes d'hydratation. Elle boit maintenant régulièrement, par petites quantités, et évite les grandes quantités d'eau d'un seul coup. Ses calculs rénaux se sont progressivement dissous et elle n'a pas développé de nouveaux calculs depuis 3 ans. Ses douleurs lombaires ont complètement disparu. Colette dit qu'elle se sent 20 ans plus jeune et qu'elle a retrouvé l'énergie qu'elle pensait avoir perdue pour toujours.
Jacques de Marseille a dû faire face à un chemin plus difficile car ses reins étaient déjà gravement endommagés. Mais en changeant ses habitudes, en buvant de l'eau filtrée de haute qualité, lentement et régulièrement, Askeom, il a pu stabiliser sa condition. Il prend toujours des médicaments pour son cœur et sa tension, mais sa fonction rénale ne s'est pas détériorée davantage. Son cardiologue était étonné de voir cette stabilisation et a commencé à conseiller à tous ses patients de faire attention à leur manière de boire de l'eau. Ces trois histoires d'arthrotrice nous montrent quelque chose de fondamental. Il n'est jamais trop tard pour changer. Même si vos reins ont déjà subi des dommages, vous pouvez arrêter la progression et, dans certains cas, même améliorer leur fonction. Votre corps a une capacité de guérison extraordinaire à condition que vous lui donniez les bonnes conditions. Avez-vous commis cette erreur sans vous en rendre compte? Buvez-vous de l'eau glacée rapidement? Consommez-vous toute votre eau quotidienne en quelques moments seulement? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à prendre conscience de leurs propres erreurs et à protéger leurs reins avant qu'il ne soit trop tard. Je veux maintenant vous parler des signes d'alerte que vos reins peuvent vous envoyer. Si vous reconnaissez l'un de ces symptômes, il est impératif de consulter votre médecin immédiatement. Premier signe, une fatigue persistante et inexpliquée. Lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement, des toxines s'accumulent dans votre sang, créant une sensation de fatigue constante. Deuxième signe, des gonflements aux chevilles, aux pieds ou autour des yeux. Cela indique que vos reins ont du mal à éliminer l'excès de liquide de votre corps. Troisième signe, des changements dans vos habitudes urinaires. Uriner plus souvent, surtout la nuit, ou au contraire uriner moins fréquemment peut indiquer un problème rénal. Quatrième signe, une urine mousseuse ou de couleur inhabituelle. La mousse peut indiquer la présence de protéines dans l'urine. Un signe classique de dysfonctionnement rénal. Une urine très foncée ou contenant du sang est également un signal d'alarme. Cinquième signe, des douleurs persistantes dans le bas du dos, juste en dessous des côtes. C'est là que se trouvent vos reins, et une douleur dans cette zone peut indiquer une inflammation ou une infection rénale. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, ne les ignorez pas. Cela raccourcit votre vie. Une insuffisance rénale non traitée peut progresser vers une insuffisance rénale terminale, nécessitant une dialyse ou une transplantation rénale. C'est une situation que personne ne souhaite vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que, dans la plupart des cas, ces problèmes peuvent être prévenus ou ralentis considérablement en adoptant les bonnes habitudes dès maintenant. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi vos reins sont si précieux et pourquoi il est essentiel d'en prendre soin. Vos reins font bien plus que simplement produire de l'urine. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de votre corps entier. Ils régulent votre tension artérielle en contrôlant le volume de liquide dans votre sang. Ils maintiennent l'équilibre des électrolytes comme le sodium, le potassium et le calcium. Ils produisent une hormone appelée érythropoïétine qui stimule la production de globules rouges dans votre moelle osseuse. Ils activent la vitamine D, essentielle pour la santé de vos os. Ils éliminent les déchets métaboliques comme l'urée et la créatinine, qui sont toxiques si elles s'accumulent dans votre sang. Imaginez tout ce travail complexe et vital effectué silencieusement 24 heures sur 24, sans que vous en ayez conscience. Vos reins sont de véritables travailleurs infatigables, des héros silencieux de votre organisme. Ne les maltraitez pas avec de mauvaises habitudes d'hydratation. Ils méritent votre respect et votre attention. Maintenant, je veux aborder un sujet qui préoccupe beaucoup de mes patients. Quelle quantité d'eau devez-vous réellement boire chaque jour? Vous avez probablement entendu la recommandation classique de 2 litres par jour. Mais est-ce vraiment adapté à tout le monde? La vérité est que la quantité d'eau dont vous avez besoin dépend de plusieurs facteurs. Votre âge, votre poids, votre niveau d'activité physique, le climat dans lequel vous vivez et votre état de santé général. Pour une personne âgée de poids moyen vivant dans un climat tempéré comme celui de la France métropolitaine, avec un niveau d'activité modéré, environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour est généralement suffisant. Mais attention, cette quantité inclut l'eau contenue dans les aliments. Les fruits et légumes, par exemple, contiennent beaucoup d'eau. Une tomate est composée de 95% d'eau, une pastèque 92%. Les soupes, les yaourts, tous ces aliments contribuent à votre hydratation quotidienne. Un bon indicateur pour savoir si vous buvez suffisamment est la couleur de votre urine. Une urine jaune pâle ou couleur paille indique une bonne hydratation. Une urine très claire, presque transparente, qui peut indiquer que vous buvez trop.
Une urine jaune, foncée ou ambrée signale une déshydratation. C'est un indicateur simple mais fiable que vous pouvez vérifier facilement chaque jour. Si vous avez apprécié ces conseils pratiques et que vous souhaitez accéder à encore plus de contenu exclusif sur la santé des personnes âgées, je vous invite à devenir membre de cette chaîne. Les membres bénéficient de vidéos bonus, de guides téléchargeables et de réponses personnalisées à leurs questions de santé. Votre soutien m'aide à continuer ce travail d'éducation et à atteindre encore plus de personnes qui ont besoin de ces informations vitales. Rejoignez notre communauté de membres engagés en cliquant sur le bouton « Adhérer » sous cette vidéo. Je veux également vous parler d'un aspect souvent négligé mais extrêmement important. L'hydratation et le cerveau. Vos reins et votre cerveau sont étroitement liés. Une mauvaise hydratation affecte non seulement vos reins mais aussi votre fonction cognitive. Selon les dernières études, même une déshydratation légère de seulement 2% de votre poids corporel peut affecter votre concentration, votre mémoire à court terme et votre humeur. Pour une personne de 70 kg, cela représente seulement 1 litre et 400 ml de liquide perdu. Vous voyez comme c'est facile de se déshydrater sans même s'en rendre compte. Chez les personnes âgées, la sensation de soif diminue naturellement avec l'âge, mais c'est un phénomène physiologique normal mais dangereux. Vous pouvez être déshydraté sans ressentir la soif. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une routine d'hydratation régulière, basée sur l'horloge plutôt que sur votre sensation de soif. Buvez un verre d'eau toutes les 2 heures, même si vous n'avez pas soif. Créez des rappels sur votre téléphone si nécessaire ou associez l'hydratation à des activités quotidiennes régulières. Par exemple, buvez un verre d'eau chaque fois que vous regardez les informations télévisées, ou après chaque promenade, ou avant chaque tâche ménagère importante. Une autre question que mes patients me posent souvent concerne les boissons autres que l'eau. Le café, le thé, les tisanes, les jus de fruits comptent-ils dans l'hydratation quotidienne ? La réponse est oui, mais avec des nuances importantes. Le thé et les tisanes sans sucre sont d'excellentes options d'hydratation. Ils apportent de l'eau et des antioxydants bénéfiques pour votre santé. Cependant, évitez le thé noir ou le café en excès, car la caféine a un effet diurétique léger, ce qui signifie qu'elle augmente la production d'urine et peut contribuer à la déshydratation si consommée en grande quantité. 1 ou 2 cafés par jour, c'est acceptable. Au-delà, privilégiez des alternatives sans caféine. Les jus de fruits, en revanche, doivent être consommés avec modération car ils contiennent beaucoup de sucre, même les jus naturels sans sucre ajouté. Le sucre naturel des fruits, le fructose, reste du sucre et peut contribuer à la prise de poids, au diabète et à l'inflammation. Si vous aimez les jus de fruits, diluez-les avec de l'eau dans une proportion de 1/3 de jus pour 2/3 d'eau. Cela réduit la concentration de sucre tout en conservant le goût agréable. Quant aux boissons sucrées comme les sodas, les boissons énergisantes ou les eaux aromatisées commerciales, évitez-les complètement. Elles sont bourrées de sucre raffiné, de colorants artificiels et d'additifs chimiques qui non seulement ne vous hydratent pas correctement, mais surchargent également vos reins avec des substances inutiles et potentiellement toxiques. Votre vie est en danger si vous consommez régulièrement ces boissons industrielles. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais pour vous avertir d'une réalité médicale documentée par des milliers d'études scientifiques. Maintenant, parlons d'un sujet crucial pour les personnes âgées. L'hydratation et les médicaments. Beaucoup de mes patients prennent plusieurs médicaments quotidiennement pour diverses conditions. Hypertension, diabète, cholestérol, problèmes cardiaques, douleurs articulaires. Certains de ces médicaments affectent directement l'équilibre hydrique de votre corps. Les diurétiques, par exemple, augmentent la production d'urine pour réduire la tension artérielle. Si vous prenez des diurétiques, vous devez être particulièrement vigilant à votre hydratation, mais sans en faire trop. C'est un équilibre délicat qui nécessite souvent les conseils de votre médecin traitant. D'autres médicaments, comme certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, peuvent affecter la fonction rénale directement. Si vous prenez ces médicaments régulièrement, une hydratation adéquate est encore plus importante pour protéger vos reins. Mais encore une fois, cela ne signifie pas boire de grandes quantités d'eau d'un seul coup. Cela signifie maintenir une hydratation régulière et modérée tout au long de la journée. Je veux maintenant vous donner un conseil pratique pour faciliter l'adoption de ces nouvelles habitudes. Préparez votre eau à l'avance. Chaque matin, remplissez une grande carafe d'1,5 litre d'eau filtrée et laissez-la à température ambiante dans votre cuisine. Versez cette eau dans un verre de 200 ml chaque fois que vous devez boire. Cela vous aide visuellement à suivre votre consommation quotidienne. À la fin de la journée, la carafe devrait être presque vide.
C'est une méthode simple mais efficace pour vous assurer que vous buvez suffisamment sans en faire trop. Vous pouvez également ajouter des tranches de citron, de concombre ou quelques feuilles sulfurées de menthe fraîche à votre carafe pour donner un goût agréable à l'eau sans ajouter de sucre ni de calories. Ces ajouts naturels rendent l'eau plus attrayante et encouragent une meilleure hydratation. De plus, le citron apporte de la vitamine C et aide à alcaliniser votre organisme. Le concombre contient des minéraux bénéfiques et la menthe facilite la digestion. Si vous avez des difficultés à vous souvenir de boire régulièrement, créez des associations mentales. Par exemple, chaque fois que vous vous levez d'une chaise, buvez quelques gorgées d'eau. Chaque fois que vous entendez l'horloge sonner l'heure, buvez un peu d'eau. Après chaque passage aux toilettes, buvez pour compenser. Ces petits rituels deviennent rapidement des habitudes automatiques qui ne demandent plus d'efforts conscients. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire avant de conclure. Madame Françoise Bertrand, une retraitée de 82 ans de Toulouse, est venue me consulter il y a 5 ans. Elle souffrait de fatigue chronique, de gonflements aux jambes et d'infections urinaires récurrentes. Ses analyses montraient une fonction rénale réduite et des signes d'inflammation chronique. Françoise était découragée. Elle pensait que c'était simplement la vieillesse et qu'elle devait accepter ces symptômes comme une fatalité. Je lui ai expliqué tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, les erreurs courantes dans la façon de boire de l'eau, l'importance de la température, du moment et de la vitesse. Le remède de grand-mère au persil et citron. Françoise était sceptique au début. Comment quelque chose d'aussi simple que changer sa façon de boire de l'eau pourrait-il faire une différence significative? Mais elle était prête à essayer car elle n'avait rien à perdre. 3 mois plus tard, Françoise est revenue me voir. Les changements étaient remarquables. Ses gonflements aux jambes avaient presque complètement disparu. Elle n'avait pas eu d'infection urinaire depuis le début du traitement. Sa fatigue s'était considérablement améliorée. Elle avait retrouvé de l'énergie et de la joie de vivre. Les analyses de sang montraient une amélioration de 10% de sa fonction rénale et une réduction significative des marqueurs d'inflammation. Aujourd'hui, Françoise a 87 ans. Elle vit toujours de manière indépendante dans son appartement de Toulouse. Elle se promène tous les jours, fait ses courses elle-même et participe activement à des activités sociales dans sa communauté. Elle dit que changer sa façon de boire de l'eau lui a donné 5 années supplémentaires de vie active et indépendante, peut-être même plus. Cette histoire n'est pas unique. Des centaines de mes patients ont expérimenté des transformations similaires simplement en corrigeant leurs habitudes d'hydratation. Vous aussi, vous pouvez faire partie de ces success stories. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même si vous avez 70 ans, 80 ans ou plus, votre corps peut encore répondre positivement à ces changements simples mais puissants. Avant de terminer, je veux vous laisser avec 5 points clés à retenir de cette vidéo. Notez-les, imprimez-les, mettez-les sur votre réfrigérateur si nécessaire. Ces 5 points pourraient littéralement vous sauver la vie. Premier point, buvez toujours de l'eau à température ambiante ou légèrement tiède, jamais glacée. Deuxième point, buvez lentement, par petites gorgées, jamais rapidement ni en grande quantité d'un seul coup. Troisième point, répartissez votre consommation d'eau uniformément tout au long de la journée. Un verre de 200 ml toutes les 2 heures environ. Quatrième point, ne buvez pas pendant les repas. Buvez 30 minutes avant ou au moins 1 heure après. Cinquième point, utilisez le remède de grand-mère au persil et citron 4 fois par an pour nettoyer et protéger vos reins naturellement. Ces 5 règles simples, si vous les appliquez avec constance et discipline, transformeront votre santé rénale et votre bien-être général. Vous aurez plus d'énergie, moins de douleur, un sommeil de meilleure qualité et une clarté mentale améliorée. Vos reins vous remercieront et votre corps entier en bénéficiera. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant » et partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille, vos voisins, tous ceux qui pourraient bénéficier de ces informations vitales. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes âgées en meilleure santé, plus informées et plus autonomes. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle traite d'un autre sujet crucial pour la santé des personnes âgées et je suis convaincu qu'elle vous apportera des informations tout aussi précieuses que celles que nous avons partagées aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos reins et souvenez-vous que de petits changements dans vos habitudes quotidiennes peuvent conduire à de grandes transformations dans votre santé et votre qualité de vie.
Je suis le docteur Philippe Rousseau et je vous souhaite une longue vie en pleine santé. À très bientôt dans une prochaine vidéo.